Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur TV Sud pour votre journal. Voici les titres de ce vendredi 22 février. Faut-il appliquer la semaine des 4 jours et demi à l'école en septembre prochain ou en 2014? À Latte, près de Montpellier, ce sont les parents d'élèves qui vont décider par référendum. Un nouvel espace de prévention santé à Nîmes, il ouvre ses portes aujourd'hui. Une structure multiservice d'accompagnement pour les jeunes et leurs parents. Enfin, connaissez-vous le Jet-O-Vator? C'est un sport de glisse nautique particulièrement spectaculaire qui débarque en France en hiver et en rivière. Ça se passe à Beaucaire dans le Gard, à découvrir à la fin de ce journal. Mais on commence par la visite du ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon, qui est à Montpellier depuis la fin de l'après-midi. Il est venu expliquer sa réforme des rythmes scolaires aux élus de l'agglo de Montpellier. Une visite à l'agglo qui fait jaser quelques jours avant la déclaration de candidature aux prochaines élections municipales à Montpellier du président de l'agglomération Jean-Pierre Moore. Il devrait se déclarer mercredi prochain. La visite aujourd'hui du ministre de l'Éducation à l'agglo plutôt qu'à la mairie de Montpellier est déjà considérée comme un coup de pouce du gouvernement aux futurs candidats. Mais retour sur cette réforme des rythmes scolaires avec une semaine de 4 jours et demi qui a du mal à passer. Faut-il l'appliquer dès la rentrée de septembre cette année ou en 2014? À Latte, près de Montpellier, ce sont les parents d'élèves qui vont trancher. Le maire organise un référendum jusqu'au 19 mars dans les écoles de la ville. Reportage Marlène Mec. Vendredi 15h15, fin de la récréation pour les écoliers de la Cougourlude à Latte. C'est l'heure de retourner en classe pour plancher sur des problèmes de maths ou encore des exercices de conjugaison. Pas le moment le plus propice à la concentration selon les tenants de la réforme des rythmes scolaires. Ici, on l'affirme, la commune est prête à passer à la semaine de 4 jours et demi et à réduire la journée de cours de 3/4 d'heure. Une réforme qui va aussi nettement augmenter le temps périscolaire des enfants. On s'attend bien sûr à plus d'enfants au niveau du centre de loisirs l'après-midi. Là, on compte à peu près 3 à 4 animateurs en maternelle et en élémentaire, de plus très certainement que l'on va devoir employer. Et ça, ce sont les dépenses qui vont être liées à cette semaine nouvelle qui sont assez importantes, ne serait-ce que le chauffage, le ramassage scolaire et la réorganisation des personnels. Le budget jeunesse qui est actuellement de 600 000 € est donc à prévoir à la hausse. Mais pour l'heure, ce qui incite les parents à cocher 2014 plutôt que 2013 sur leur bulletin de vote, c'est surtout l'organisation de la journée proposée. Les cours débuteraient à 9h plutôt qu'à 8h30 actuellement. Ça me convient pas. Je préférais soit que la réforme soit abrogée, soit avoir une année supplémentaire pour pouvoir s'organiser un peu mieux. Mais les enfants, au lieu de commencer l'école à 8h30, ils seront à la garderie à 8h30, donc voilà. Rien d'obligatoire pourtant dans la réorganisation proposée par la municipalité. Ici, on précise que cette consultation n'est que le point de départ d'une concertation avec les parents. J'entends ici ou là, parce que il y a toujours des gens qui pensent avoir compris plus vite que les autres, que la commune a arrêté un système d'organisation de la journée. On avait fait une projection à 9h pour voir comment ça pouvait s'organiser. Les 3/4 d'heure d'activité d'éveil, est-ce qu'on les fait autour de l'heure du repas? Est-ce qu'on les fait en fin d'après-midi? Nous, on avait fait une proposition pour ouvrir le débat. Rien n'est arrêté. Les parents ont jusqu'au 19 mars pour déposer leur bulletin dans les urnes. Un dépouillement public du vote aura lieu le lendemain. Éducation toujours avec un retour sur les bancs de l'école pour 146 instituteurs de l'Hérault. Dans le cadre d'un partenariat entre le Planétarium Galilée et l'Académie de Montpellier, ils ont reçu mercredi une formation express à l'astronomie. Objectif, vulgariser des phénomènes parfois difficiles à comprendre, même pour des adultes. Reportage Mouad El Yakabi. Qu'est-ce qu'une étoile, une planète? Pourquoi le soleil se lève et se couche? Pour répondre à ces questions et à bien d'autres, 146 instituteurs, tous volontaires, ont participé à une session de formation proposée par le Planétarium de Montpellier. Le but, leur donner les outils pour répondre aux interrogations de leurs élèves. En fait, on propose des activités qu'ils peuvent faire en classe et le planétarium peut venir soit en complément d'une activité scolaire pour aller plus loin sur un thème particulier, ou alors ça peut être aussi une première visite et ensuite l'instituteur, l'enseignant va travailler sur des ateliers à la suite de ce qu'il aura vu au planétarium. Les deux sont possibles. Pour expliquer ces phénomènes, plutôt complexes de prime abord, le formateur s'est aidé de schémas et d'animations.
Le genre de procédé que pourraient utiliser les instituteurs pendant leurs cours sur l'astronomie. Il aura aussi donné des expériences simples à reproduire en classe, une méthode qui a rencontré un franc succès. Il connaît vraiment bien son sujet, quoi. Il s'est éclairé justement dans la nuit des planètes, il éclaire. Pour nous, pour notre formation d'enseignants, c'est super, super. Notamment les phases de la Lune, la rotation de la Terre et puis le mouvement des planètes. Franchement, c'était très très bien. D'autres sessions de formation seront également organisées. La prochaine aura lieu le 27 mars. Un nouvel espace de prévention santé a ouvert ses portes aujourd'hui à Nîmes. Il regroupe 4 services, une structure d'écoute, d'éducation, de vaccination et de dépistage pour accompagner les jeunes adolescents et leurs parents anonymement et gratuitement. Les détails avec Alain Belon. La rue Florian à Nîmes accueille le nouvel espace de prévention santé. Il mutualise plusieurs services d'accompagnement, d'éducation à la santé et de prévention. Un lieu où se trouve la maison des adolescents, anciennement installée boulevard Gambetta. Pour celle-ci, ce nouvel espace permettra d'accueillir plus d'adolescents et de parents. Car en 2012, elle a été sollicitée 1411 fois. Une progression de plus de 22% par rapport à 2011. Aujourd'hui, on est composé d'une quinzaine de personnes qui interviennent ici de manière ponctuelle. Et les espaces nouveaux dont on est aujourd'hui doté, que ce soit le centre de ressources documentaires, l'espace d'entretien ou l'espace d'accueil, nous permettent effectivement de répondre à la demande qui est croissante. Ce sont des gens qui ne poussent pas forcément d'autres portes par ailleurs et donc qui ont trouvé là un lieu suffisamment général et le moins stigmatisant possible. Dans les mêmes locaux, on y trouve le CODES, le comité départemental de l'éducation pour la santé. Avec la maison des adolescents, ils mettent en place le parcours santé mentale des adolescents. Mais aussi à 2 pas de là, il y a le centre de vaccination, de consultation et de dépistage. Cette proximité permet une meilleure réactivité. Une fois que l'information est passée, nous sommes en mesure d'accueillir le jeune pour soit le faire vacciner, enfin soit le vacciner, soit l'informer sur la vaccination, soit l'informer sur des comportements à risque, que ce soit des comportements sexuels ou d'autres, de toxicomanie essentiellement. Pour rappel, le centre de vaccination et de dépistage est ouvert à toute personne, de manière anonyme et gratuite. Un petit retour sur la politique avant de parler sport avec un nouveau numéro d'On en parle, le rendez-vous débat du week-end diffusé samedi midi sur TV Sud en partenariat avec Midi Libre. Un duel entre Jacques Domergue, président du groupe UMP au conseil municipal de Montpellier, et Fabrice Verdier, député PS du Gard. Un débat où il est question là aussi des prochaines élections municipales à Montpellier. Extrait. J'ai vu le titre de Midi Libre il y a 48 heures, ou hier peut-être, qui laissait penser que la droite se réunirait autour d'Anne Brissot. Je pense qu'en matière de municipal, plus que même pour des mandats de parlementaires, il faut être très précis. Il faut des gens qui aient une compétence, une technique, une surface, au-delà d'une notoriété, qui permettent de gérer une ville. Là, on est hors plaisanterie, vous comprenez. Ça va être une sanction massive contre le gouvernement que nous avons vécu précédemment. Je l'ai vécu en 2008, je peux vous dire que c'est difficile. Eh bien, les socialistes doivent se préparer aujourd'hui à vivre les mêmes difficultés. L'élection municipale, c'est pas une élection nationale. Il n'y a pas de question de sanctionner ou pas le gouvernement. La question, c'est même de sur les grandes villes, ou sur pas. les grandes villes, quand même un petit peu. Écoutez, vous n'avez pas vécu la campagne de 2008 de sanctionner ou pas au niveau d'une grande ville. L'équipe en place, et j'ai l'impression qu'au niveau de l'agglomération et de la ville de Montpellier, qu'il y a du bon travail qui est fait. Et puis la question, c'est de regarder les projets des uns et des autres et de se déterminer en ce sens. Après, moi, je répète que je pense que nous conserverons Montpellier à gauche et que nous conserverons aussi la région à gauche. Football, Ligue 1, un déplacement périlleux pour le MHSC à Évian ce week-end, un club que les Montpelliérains n'ont pas battu depuis 2 ans. Et si on ajoute la météo, qui peut être difficile, la mission s'avère délicate, mais les hommes de René Girard ont toujours le moral. Ambiance à l'entraînement, Paulin Barascude. Après cette victoire contre Nancy sur un but de Herrera, la bonne humeur règne à l'entraînement. Pourtant, une inquiétude se fait sentir. Leur prochain match contre Évian-Tonon-Gaillard, qui se joue à Annecy, ne s'avère pas gagné d'avance. Chaque détail compte pour espérer dominer cette équipe qui vient de subir une défaite face à Lorient. On essaie d'avoir quelques informations sur le temps qu'il fera. C'est quand même important dans cette région, savoir s'il va geler, si... Je pense pas qu'on ait de la neige sur les derniers matchs. C'est vrai qu'ils ont du mal, je crois que ça doit faire 8 ou 9 matchs où ils ont eu du mal à prendre des points.
Ils ont eu des joueurs qui ont été punis, mais bon, apparemment, ils reviennent tous. Donc, je crois qu'il va y avoir, je pense, une grosse concentration sur ce match-là de leur part. Ouais. On va être accueillis comme il se doit. Et voilà, donc il faudra qu'on soit prêt. Du côté des joueurs, les mêmes inquiétudes, avec une motivation supplémentaire. Car l'équipe montpelliéraine n'a pas vaincu cet adversaire depuis un certain temps. Ça fait 2 ans où on n'arrive pas à gagner, on a perdu, on a fait des matchs nuls, mais on n'arrive pas à les gagner. Même si on a mené, je crois, une fois au score, mais on n'a pas gagné. Donc voilà, essayer d'être revanchard contre eux, parce qu'en 2 ans pas gagner contre cette équipe, c'est vrai que ça fait un peu tâche. Ça va être un match difficile et il va falloir l'entamer comme on l'a entamé contre Nancy. Après, c'est vrai que c'est un match à l'extérieur et on sait qu'on a du mal en ce moment à l'extérieur. Il va falloir aller en bloc compact et surtout pas prendre de but d'entrée de jeu comme on a pris contre Saint-Etienne. L'engagement de cette rencontre s'effectuera à Annecy pour cette 26e journée de Ligue 1 à 20h ce samedi 23 février. Et sport toujours avec 3 rappels, d'abord du handball et un déplacement décisif du MAHB à Hambourg samedi 19h, un match déterminant pour la qualification en 8e de finale de la Ligue des Champions. Je vous rappelle aussi la mauvaise nouvelle de la semaine, c'est la blessure à une cuisse de Dragan Gazic. Il est annoncé absent 6 semaines. Quant aux Nîmoises du HBCN, après leur victoire jeudi soir, elles disputeront la finale de la Coupe de la Ligue ce samedi 16h15 à Paris-Coubertin. Elles seront opposées au club d'ici Paris. Enfin, rugby top 14, les hommes de Fabien Galtier vont devoir relever la tête après leur naufrage à Toulon, 51-6 la semaine dernière. Samedi, le MHR a une chance de se racheter en jouant Bordeaux-Bègles, 12e du championnat à domicile. Reste qu'il s'agit d'un nouveau week-end de doublon puisque les Bleus affrontent l'Angleterre pour le compte du tournoi des 6 nations. MHR Bordeaux-Bègles à 15h donc à Yves du Manoir. À noter le forfait de Fulgence Ouedraogo, toujours blessé à l'épaule depuis son match avec l'équipe de France justement face au pays de Galles. La 6e édition du Printemps des jeunes aficionados se déroulera les 9 et 10 mars prochains à Saint-Gilles dans le Gard. Il s'agit d'une manifestation gratuite qui entend démocratiser la tauromachie espagnole auprès des plus jeunes et qui aura cette année pour parrain le torero Stéphane Fernandez Meca. Au programme, une conférence intitulée « Des taureaux et des femmes, des ateliers pédagogiques, des spectacles taurins ». On écoute le président de la coordination au micro d'Olivier Michel. Cette manifestation sera marquée par 3 événements taurins importants. Le samedi matin, dès 11h, il y aura 2 taureaux en démonstration, des taureaux de 4 ans de Pagès-Maillan, qui seront lidiés par Camille Rouen et Mathieu Guillon et Montaigne, qui auront l'oreillette et qui en direct commenteront le combat de ce taureau. Dans le Caliron, il y aura notre parrain Stéphane Fernandez-Meca et l'éleveur Pascal Maillan qui feront aussi le commentaire. Le dimanche matin, comme chaque année, c'est la tienta de macho à 11h. Cette année sera exceptionnelle puisque le Ganadeiro Paglia du Portugal, une ganaderia emblématique, plus que centenaire, a accepté de nous amener 8 machos qui seront tientés à la branche d'Olivier, comme il fait au Cambre. Et l'après-midi, la Novia de San Picador en classe pratique avec un Espagnol, un Portugais et un Français. Le Jetovator sans transition débarque en France, en rivière et en hiver. Une discipline accueillie à Beaucaire dans le Gard et qui arrive tout droit des États-Unis. Un sport de glisse nautique qui devrait faire de nombreux adeptes l'été prochain sur les bords du Rhône. Une petite démonstration s'impose. Elle est signée Charles Arrigoni, Adrien Machado. Si vous pensez être capable de plonger jusqu'à 3 mètres de profondeur, mais aussi de décoller jusqu'à 9 mètres, le tout à une vitesse de 40 km/h, alors le Jetovator est fait pour vous. Engin à propulsion hydraulique, à mi-chemin entre le jet ski et le jetpack, le Jetovator est conçu pour la voltige en milieu aquatique. On retrouve un peu des sensations comme en motocross, des creux, des bosses, des virages à plat avec la vitesse. Et puis évidemment on a aussi des sensations de vol. Je dirais que c'est un peu comme le paramoteur, quand on peut voler à ras d'un champ, à ras de l'eau. Et puis pouvoir associer tous les éléments, l'air, l'eau. La première moto volante hydropropulsée. Donc tout simplement on utilise la puissance d'un jet ski pour propulser à travers un boyau qui fait une douzaine de mètres de long. On propulse l'eau sous pression, sous la machine. Et aujourd'hui, c'est la ville de Beaucaire qui met cette discipline à l'honneur en offrant la possibilité de la pratiquer à la base nautique Adrien Hardy.
Pour nous, l'important, c'est de développer une activité supplémentaire tous les ans. L'année passée, on a réussi à mettre en place une activité cerf-volant, donc avec un festival du cerf-volant. Cette année, c'est le Jetovateur, donc qui est une activité assez fun, hein, puisqu'on sait que les jeunes sont toujours ouverts à plein de choses. C'est innovant, c'est tout nouveau en France. Donc, on a la chance d'avoir un Beaucarois, puisqu'il est Beaucarois, ce monsieur, donc qui va venir avec son appareil ici, qui va le stocker ici, et peut-être qu'il va se développer, je pense, ici. Et pour nous, c'est une activité de glisse de plus. La pratique du Jetovateur devrait être disponible au public à l'été 2013 et l'objectif à terme est simple, rendre cette discipline accessible pour les personnes handicapées. Et c'est la fin de ce journal. N'oubliez pas, le 22 minuit ce soir, toute l'actu locale, nationale et internationale présentée par Julien Desvages. Pour votre journal local, vous retrouverez Marlène Mech lundi dès 12h30. Passez un excellent week-end sur TV Sud.